Bonjour et bienvenue amis taureaux sur la chaîne YouTube au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de mars 2023. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo ainsi que le timecode pour vous repérer sur la vidéo, entre le général et le sentimental bien entendu. Alors, si vous trouvez que je parle trop vite, et oui, malheureusement, je suis du Sud, mais je ne peux pas baisser le niveau d'intensité de la manière dont je parle. Donc, automatiquement, si vous trouvez que je parle trop vite, vous avez une petite molette crantée, c'est un petit rond avec des dents. Quand vous passez sur la vidéo, alors ou en dessous de la vidéo, ça dépend des fois, où il y a marqué paramètres. Et dessus, vous pourrez régler la vitesse de la diffusion de la vidéo en la baissant. Bien sûr, vous m'entendrez parler moins vite. Et vous pouvez même essayer de m'entendre parler comme un paresseux. Et oui, si vous mettez le truc au plus bas, ça risque de vous faire bizarre, mais vous faites un peu comme vous voulez. Moi, je ne peux pas changer le débit de ma voix. Voilà. Alors, bien sûr que vous soyez taureau, en solaire, en lunaire, en ascendant, ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas taureau, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les taureaux, parce que par exemple votre autre est taureau, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les taureaux pour ce mois de mars 2023? On t'écoute. Hop là, hop. Eh bien, hop, on va prendre que la première sur celle-ci. Il y en avait vraiment trop. Et nous avons une troisième carte. Bon, alors ici, on va parler de naissance. Alors, naissance d'enfants pour certains d'entre vous, ou pour vous, ou pour votre entourage. Mais c'est aussi la naissance d'un nouveau projet. Alors, le truc, il n'est plus en gestation, et là, il débute. On va aller recouvrir tout ça. Nous avons la carte de l'ouverture. Une ouverture vers votre destinée, une porte qui s'ouvre. Allez savoir si vous allez l'ouvrir ou pas. Ici, nous avons la carte de la distance. Alors, bien sûr, on pourrait parler de voyage, de distance géographique avec cette carte, mais pas que. Ça peut être aussi une distance sentimentale. Par la même occasion, le fait de prendre distance par rapport à une situation. On va aller voir, on va recouvrir tout ça, bien entendu. Alors, s'il te plaît, mon ange, sur la carte de la naissance, quel est donc ce message à faire passer à nos copains les taureaux? Hop. Alors, quoi d'autre, s'il te plaît? Ok. Alors. Bon, ici, la naissance, je pense que c'est la naissance d'une nouvelle situation qui arrive dans votre vie, ici. Alors, soit c'est la naissance d'un partenariat, d'une collaboration, ici, mais on va parler aussi de problèmes de communication. Alors, je ne pense pas que ce soit la naissance de problèmes de communication, je pense que c'est exactement tout le contraire qui arrive ici, parce que nous avons derrière la carte du chakra de la gorge, avec l'expression et la sincérité. Bon, ben, il y a une nouvelle parole qui arrive ici, une ouverture de parole, le fait que vous vous exprimiez sur un nouveau sujet, peut-être la reprise de communication pour certains d'entre vous, ici. Alors, on vous dit de prendre du recul par rapport à cette situation. Alors, du recul et de la distance, hein, bien sûr. Hein. Ici, on peut parler de distance géographique, on peut parler de quelqu'un qui vous manque. Alors pour certains, c'est la reprise de communication avec quelqu'un qui est loin de vous. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui vous manque, tout simplement. Hein. Ici, alors un peu, on vous dit. Alors un peu, on parle surtout d'une courte durée. Ici, c'est quelque chose qui arrive assez rapidement. Alors une semaine à un mois, hein, le temps est relatif, surtout en guidance. Ici, alors on vous dit ici d'ouvrir le chakra de votre cœur, ici, de parler avec compassion et de parler avec amour. C'est peut-être par rapport à une relation sentimentale hein, pour certains d'entre vous ici. On a aussi la carte de la réussite professionnelle, de la rentrée d'argent, de la bonne santé. Alors, dans cette situation, c'est justement, vous allez peut-être parler avec passion. Hein. Ici, il y a l'ouverture, il y a un nouveau projet pour certains d'entre vous hein, qui arrive professionnellement parlant. Ici, mais il va falloir peut-être en discuter franchement. Hein. Ici, et de parler avec le cœur, surtout, parler avec passion. Ici, c'est une invitation qu'on vous fait. Hein. Ici, alors, nous avons la carte du bouquet.
Le bouquet est une très très bonne carte, hein. Elle est gage de bonheur, certes, mais on vous invite à faire quelque chose justement pour avoir ce bonheur. Ici, on a le 9. Le 9, c'est l'ermite. L'ermite, lui, il parle de silence, il parle de retrait, il parle de travail sur soi, il parle d'introspection, quelle que soit la chose que vous aviez sous silence ici, hein, parce qu'ici on a la reine de pique féminine ici, qui a souffert, qui a des intuitions, qui tranche, qui dit la vérité, mais qui avait trop tendance à rester dans le silence. Ici, hein, pour certains d'entre vous, le féminin, ou vous en tant que féminin, vous avez bien travaillé, hein, sur vous, vous avez fait un bon travail et vous êtes prêt à rentrer dans la communication, que ce soit au niveau professionnel, bien sûr, ou au niveau sentimental, hein. Ici, nous avons la carte de la faux. Bon, ben, il va falloir couper. Alors, couper avec quelque chose. Quand on parle de couper, bien sûr, la faux coupe à ras pour laisser repousser quelque chose derrière, hein. Ici, on a le 10. Le 10, c'est la roue de la fortune. C'est la roue du destin. Mais c'est le changement qui arrive. Mais ce changement, il n'arrive pas tout seul. Il va falloir vous en donner la peine. Il va falloir donner la première impulsion à cette roue pour qu'elle tourne dans le bon sens. Ici, nous avons le valet de carreau. Alors, pour certains de vous, féminins, féminines que vous êtes, ici, vous êtes en train de prendre de la polarité masculine, ce qui est très bien. Alors, pour vous autres, hein, et pour vous aussi, féminin, féminine, mais pour vous aussi, les masculins, ici, on vous dit de vous écouter votre enfant intérieur, votre petite flamme d'amour, on vous dit de rester authentique. Pour certains d'entre vous, ça fait trop longtemps que vous vous taisez par rapport à une situation, à quelque chose, bien sûr, hein, qui vous a causé des problèmes de communication dans cette situation, quelle qu'elle soit, hein. Il va falloir s'affirmer, il va falloir parler ici, hein. C'est ça la naissance de cette nouvelle situation qui arrive dans votre vie, hein. Il y a quelqu'un peut-être aussi qui revient à la communication vers vous, hein. Ici, quel que soit bien sûr le domaine, hein. Il n'y a pas de domaine particulier à ce niveau-là. Allez, sur l'ouverture, quelle est l'ouverture sur la destinée de nos copains les taureaux? Bon. Oh. Oh, oh, oh. En effet. Bon, ici, nous avons la carte de la sécurité financière avec le 4 de denier. C'est le fait de rester sur ses acquis. Alors, c'est pas forcément financièrement parlant, ça peut être matériellement parlant. On reste sur quelque chose qu'on connaît déjà. Et bien là, on vous invite peut-être à changer la donne, hein. Justement, à ne plus rester sur ce côté, je reste sur ce que je connais et je peux en sortir. Ici, ça fait trop longtemps que vous êtes dans cette situation, hein, que vous vous bloquez ou que l'autre se bloque en face de vous, hein. Ici, justement, hein, pour des questions financières, hein, peut-être, ou matérielles. Et pourtant, en face de vous, vous avez bien votre flamme jumelle, ici, avec le 6 de coupe. Moitié d'âme, retour d'une personne du passé. C'est sentimentalement parlant, là, hein, on est d'accord, hein. Ici, vous avez le chakra du 3e œil. Il y a pas mal de chakras qui sortent chez vous, amis taureaux. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être parce qu'ils sont déséquilibrés. Alors, allez vous faire rééquilibrer. Il y a des gens qui font ça très très bien. Ici, on parle de clairvoyance et l'intuition. Vous avez cette intuition que c'est en train d'arriver, que les choses changent, que les choses vont bouger ici. On a le chakra racine, hein. On parle d'ancrage, on parle de travail. Pour certains d'entre vous, c'est une nouvelle offre professionnelle, hein, ici qui arrive et qui va vous mener, hein, justement vers la voie de votre flamme jumelle, hein. Vous allez peut-être rencontrer cette personne à ce moment-là. Ici, on parle de réconciliation, de retrouvailles, de compromis, de reprise de relations. Pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà cette personne, hein. Pour d'autres, non, ouais, bien sûr, hein. Mais si c'est pas le cas, pardon, il va peut-être falloir faire des compromis ici, parce qu'il y a quelqu'un qui se sacrifie dans cette situation. On a la carte du pendu, hein, on a la carte du blocage, du sacrifice, du lien d'attachement. Eh oui, si c'est votre flamme jumelle, hein, on l'aura bien compris. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à nos copains les taureaux? Alors ici, on a la carte du repos. Alors le repos, c'est prendre soin de soi. Alors, pour certains d'entre vous, c'est après une période de vacances, ou c'est peut-être une période de vacances ici, hein. Ici, peut-être qu'on vous demande de lâcher un peu le pied et partir en vacances, hein. Il faut avoir la force et le courage de se reposer ici. Nous avons le 9 de carreau, le 9 de carreau, 9 de bâton. On parle d'une question de patience, de prudence, de planification, de réflexion, le temps de tout mettre en ordre. C'est une organisation qu'il faut avoir ici, hein. Il y a quelque chose qui vous invite à ça, hein. Ici, nous avons la carte du livre. Alors, ça part un peu dans tous les sens parce que le livre, c'est le savoir.
Alors le savoir, bien sûr, ça peut être tout plein de choses. Eh ben oui, comme quoi. Il y a quelque chose de nouveau à apprendre ici. Alors sinon, vous êtes en train, vous avez déjà appris à faire quelque chose. On pourrait parler de formation professionnelle pour certains d'entre vous ici qui vous mènera justement, pas rester sur vos acquis professionnellement parlant. Ça va vous mener vers le bonheur, vers le sentiment qui vont avec. Ici, nous avons le 8. De nouveau, le 26, on additionne, vous le savez comment ça marche. Quand on dépasse la 23e, il n'y a que 22 arcanes majeures et du coup, on additionne pour avoir un résultat. On a de nouveau le 8. Le 8 dans le tarot anglo-saxon, parce que c'est un oracle anglo-saxon, c'est la force, c'est le courage, c'est la maîtrise. Nous avons le 10 de carreau. Bon, ça ne se fait pas tout seul. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à apprendre pour certains d'entre vous. Quelque chose de lourd à porter, un fardeau qu'il va falloir déposer ici dans cette situation. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être prendre un peu de temps pour vous ici, parce que professionnellement parlant, peut-être que vous restez pour les mauvaises raisons. Vous restez peut-être pour l'argent, ce qui se comprend très très bien, mais vous n'êtes pas dans la bonne voie ici. Pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il va falloir changer de voie, il va falloir apprendre un nouveau métier ici. Alors ça peut être aussi changer simplement de crèmerie, sans être obligé d'apprendre un nouveau métier, mais de faire les choses différemment. Il y a quelque chose qui est très lourd ici à porter depuis un moment, alors que ce soit financièrement parlant, que ce soit matériellement parlant. Pour certains d'entre vous, vous vous sacrifiez ici, ou l'autre se sacrifie côté financier, pour des raisons matérielles, pour des raisons financières ici, de ne pas venir vers vous. Mais justement, là, cette personne a compris, visiblement, il y a une ouverture qui se fait dans ce sens-là, et il y a une réconciliation qui arrive entre vous, ici, dans cette situation. Alors, vous adaptez, bien sûr, à votre situation. Sur la carte de la distance, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains, les taureaux? Ok. Hop. Bon, il y a une situation qui peut être une situation de couple, là, à distance. Ici, on a l'impératrice. Alors, féminin, féminine que vous êtes, si vous êtes des féminins et des féminines. Ici, ou sinon, bien sûr, ça peut être, si vous êtes un masculin ou une masculine, la personne que vous avez en face de vous. Féminin sacré, on va parler de maternité aussi. Maternité, paternité. Généralement, l'impératrice, c'est elle qui porte l'enfant. D'où le fait qu'on parle peut-être d'une mère de famille ici, mais pas forcément. Bien sûr, on parle de maîtrise et on parle de pouvoir en tant féminin et féminine. On a un couple ici. Il y a un rapprochement, il y a une officialisation, un premier baiser ici. Alors vous êtes peut-être, pour certains d'entre vous, vous vous êtes peut-être mis en couple avec une personne qui habite loin de chez vous. Ici, il y a la carte de la lune. La lune ici, on le sait, c'est les doutes, c'est les anxiétés, c'est les remises en question, c'est les peurs. Nous avons nos copains les Capricornes ici avec le mois de janvier. Alors cette relation est peut-être récente pour certains d'entre vous, elle date peut-être du mois de janvier. Alors coucou les Capricornes qui furettent au passage. Ici on a la carte de l'ambition, de l'endurance et du sérieux. Alors ne soyez ni dans le pessimisme ni dans la solitude, parce que ici visiblement dans votre tête il y a quelque chose qui vous met le doute. On parle d'hésitation, on parle d'un compromis à trouver pour arriver à avancer dans cette situation. C'est sûr que si vous êtes à distance de l'autre physiquement, c'est peut-être un peu compliqué. Alors, quoi d'autre, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains les taureaux? Alors, ici, bon, on vous dit la situation n'est pas facile à vivre avec la carte du fouet, bien sûr, vous l'aurez bien compris, ça pique, ça pique, ça pique. Eh ben oui, c'est comme ça. Mais il n'y a pas mort d'homme. C'est des petits cailloux dans votre chaussure. Alors oui, vous avancez pas aussi vite et aussi bien que vous devriez avancer, certes, mais vous avancez quand même, même si ça fait mal aux pieds. Ici, on a le 11. Les choses sont en train de s'équilibrer petit à petit. On parle de justice divine. Ici, on pourrait aussi parler de justice des hommes. Pour certains d'entre vous, la distance est créée parce que l'un de vous deux n'est pas séparé encore, ça se peut. Ici, nous avons le valet de trèfle. Alors, le valet de trèfle, valet de pentacle, valet de denier. Ici, on parle d'un nouveau projet qui est en train de se mettre en place. Alors, pour certains d'entre vous, le X, c'est que l'autre travaille super loin. Ou c'est vous qui travaillez super loin. De toute façon, d'un côté ou de l'autre, vous êtes à distance. À cause de justement peut-être d'un projet professionnel. Pour certains d'entre vous,
c'est simplement votre autre, même si vous n'habitez pas à distance, qui est obligé de partir, hein, ou vous qui êtes obligé de partir pour le côté professionnel. Hein. Ici, alors on vous dit de ne pas manquer de confiance en vous, de ne pas être timide dans cette situation. Ayez confiance en vous, tout simplement. Et en votre couple, visiblement, nous avons la carte du toutou. Le toutou parle de fidélité, et celle-là, elle est belle. Fidélité, amitié, bien sûr, hein, le chien est le meilleur ami de l'homme. Après les chats, bien sûr, ne les oublions pas. Non, je plaisante. Ici, nous avons le 18. Alors, le 18, bien sûr, c'est la carte de la lune de nouveau. C'est les doutes, malgré cette fidélité. Il y a de l'anxiété, il y a des remises en question, il y a des peurs. Vous avez peut-être peur que l'autre vous trompe, hein, tout simplement. Hein. Ou c'est l'autre qui a peur que vous le trompiez. Ici, pourtant, on a le 10 de cœur. Hein. Le 10 de cœur, c'est le 10 de coupe, c'est le grand amour, c'est le grand bonheur. Pour certains d'entre vous, ici, hein, il y a un nouveau couple qui débute. Hein. Ici, alors oui, il est à distance. Pour certains d'entre vous, ça vous fait peur, ça vous donne beaucoup de doutes. C'est quelques complications, on va pas se le cacher, mais visiblement la fidélité est là, alors ne soyez pas dans le pessimisme par rapport à cette situation, tout simplement. Allez, bon, on va aller faire le côté sentimental de la chose. On tente de récupérer tout ça. Bon, ben les ouvertures se font en mi-taureau, c'est déjà pas mal. Alors... Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les taureaux côté sentimental de la chose pour ce mois de mars? Hop là. Il y a beaucoup de doutes, hein. Il y a beaucoup de doutes chez vous les taureaux, hein, que ce soit sentimentalement parlant ou pas. Hein. Ici, alors nous avons la carte de nos copains, les capricornes, les verseaux, les poissons, coucou les copains qui furettent. C'est aussi et avant tout la carte qui représente l'hiver. On parle de la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose pour laisser place à quelque chose de nouveau. On pourrait aussi parler de froideur dans certaines situations. On va les recouvrir. Alors, nous avons la carte du doute, la carte de la confusion, de la réflexion et du recul nécessaire à prendre par rapport à cette situation. Hein. Eh oui, vous doutez. Nous avons la carte de nos copains, les balances, les scorpions, les sagittaires. Coucou les copains qui frettent. Ici, nous avons la carte de l'automne. On parle de détachement et de période de lâcher prise. Alors déjà, quand on regarde les trois premières cartes, hein, ici, vous arrivez à la fin d'un cycle. Alors, soit c'est froid dans votre couple en ce moment, hein, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Hein, ça vous met le doute et on vous dit de lâcher prise, hein, tout simplement. Soit il y a une nouvelle situation qui arrive parce que vous êtes en train de terminer un cycle, la fin d'une situation pour une nouvelle et tout ça vous préoccupe pas mal. Allez, on va aller voir plus loin, bien sûr, s'il te plaît, mon ange, pour la première situation sur la carte de la fin de cycle. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Bon, ici, vous avez le cœur brisé pour certains d'entre vous. Alors, vous êtes peut-être en fin de relation, hein, d'où la carte de l'hiver. Hein. Ici, alors, on peut parler de trahison, on peut parler de tromperie, on peut parler d'adultère, on peut parler de cœur brisé, hein. On peut parler de triangulaire et d'énergie tierce. Hein. Vous avez morflé, quoi. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer, une ancienne relation, visiblement. Hein. Ici, qui se termine. Alors, ça fait mal, hein. On ne dira pas le contraire. Hein. Mais voilà, généralement, si on vous annonce ça, c'est que une fin de cycle, c'est parce que c'est terminé pour passer à quelque chose de mieux derrière. Hein. On est d'accord, hein. Il va falloir avoir la force, le courage, hein, ici, de passer par-dessus toutes vos émotions, hein, par-dessus vos souffrances. Hein, ici, parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive. Hein. On a la carte du monde, on parle de beaucoup de réussite. Alors pour certains d'entre vous, hein, on parle du fait d'être beaucoup entouré aussi. Hein. Alors on va parler de l'internet, on va parler de l'étranger. Alors peut-être une personne que vous ne connaissez pas, quelqu'un que vous allez rencontrer sur internet. Hein. Ici, et nous avons la carte du 10 de Pentacle. Hein. Ici, le 10 de Pentacle, on vous parle d'abondance, de bonheur à tout point de vue et d'un engagement sur le long terme. Parce que pour certains d'entre vous, ce n'était pas la bonne personne, tout simplement ici. Vous avez souffert, hein, vous souffrez peut-être encore hein, dans cette situation. Mais il va falloir avoir le courage de vous ouvrir au monde qui vous entoure et vous donner la chance d'être heureux à nouveau. Parce que là-haut, hein, ils sont bien destinés à vous rendre heureux. Hein. Il y a bien quelque chose, mais tant que vous serez dans cette situation de tristesse, bien sûr, les gens tristes et malheureux n'attirent pas généralement le bonheur. Il faut dire ce qui est. Pensez de manière beaucoup plus positive, remettez de la joie dans votre vie, même si c'est dur, raccrochez un sourire sur votre visage, tout simplement. Il n'y a pas de sourire malhonnête, hein. Il y a des sourires heureux, certes, et des sourires courageux dans cette situation. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur la carte du doute? Quelle est donc la réflexion ici, le recul nécessaire à prendre par rapport à cette situation? Hop là.
Bon, ici, pour certains d'entre vous, ouais, vous avez besoin de temps hein, dans cette situation. Alors, soit c'est la même que tout à l'heure, sinon, c'en est une complètement différente. Ici, il y a beaucoup de doutes dans votre tête. Hein. Alors, soit pour un nouveau couple, soit pour un couple actuel. Hein. Ici, on parle de patience. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous avez besoin de guérir. Hein. Il y a énormément de problèmes de communication, voire même un problème de partenariat. C'est peut-être pas la bonne personne. Hein. Et c'est ça qui vous cause ces doutes. Hein. Ici, on vous dit, que tout dépend de votre complétude, hein, en tant que féminin, féminine, ou de la complétude de l'autre ici. Alors, dans l'indépendance, la complétude matérielle, certes, hein, mais il faut en fait, alors pour certains masculins, on vous demande de prendre un peu de féminin, hein, bien sûr, et pour certains féminins, ben, on vous dit d'arriver jusqu'à cette complétude, parce que peut-être que c'est pour ça que vous n'avez pas encore l'amour dans votre vie, hein, ou le véritable amour dans votre vie, parce qu'il y a quelque chose qui coince ailleurs, hein, et le ailleurs, c'est le matériel. Hein. Pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas assez indépendant. Pour certains d'entre vous, hein, ici dans votre couple, ben, c'est pas vous qui tenez les cordons de la bourse, hein, tout simplement. Hein. Et donc automatiquement, vous êtes peut-être dépendant hein, d'une personne financièrement parlant aussi. Hein. On vous dit de reprendre votre indépendance ici, hein. Même si vous restez avec cette personne, hein, c'est pas le souci. Hein. Ici, ça bataille vachement dans votre tête. Hein. Déjà, on me dit avec le 5 de bâton que vous savez exactement de quoi l'on parle. Ici, cette carte parle de conflit, elle parle de lutte, elle montre l'emprise des émotions, des pulsions, de querelles qui nous animent souvent à l'intérieur de nous. Je le fais pas, j'y vais pas. Et voilà, et le doute, il est là, ici. Et cette carte vous parle aussi de sagesse, de rester dans la sagesse. Ici, faites les choses, réfléchissez à faire les bonnes choses pour vous, avant tout simplement. Ici, vous avez beaucoup de peur. Alors, vous avez des doutes par rapport à quelqu'un de votre entourage, peut-être à l'autre, hein, tout simplement. Ici, pour certains d'entre vous, vous vous demandez même si cette personne n'est pas avec vous rien que pour l'argent. Hein. Ici, ou si vous ne restez pas avec cette personne juste pour l'argent. En tout cas, il y a un doute par rapport à cette personne. On parle de prison mentale, hein. Quelqu'un peut-être qui vous tient sous emprise même, hein, avec cette carte, mais c'est plus des peurs qu'autre chose ici. Hein. Voilà, il tient qu'à vous hein, de faire sauter toutes ces peurs hein, dans cette situation. Alors, est-ce que tu en as une autre, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains les taureaux, là, sur cette situation ou pas? Ici, on a le féminin sacré. Hein. On parle de maîtrise, on parle de pouvoir ici. Alors, féminin, féminine que vous êtes, hein, reprenez votre pouvoir tout simplement. Alors, si vous êtes un masculin, une masculine, c'est peut-être la personne que vous avez en face de vous qui se pose énormément de questions. Hein. Alors, c'est un peu compliqué, hein, certes, à vous de savoir vers quelle direction aller. Toutes les situations sont malheureusement bien différentes les unes aux autres. Hein. Allez, sur la carte du détachement, la période de lâcher prise pour nos copains les taureaux pour ce mois de mars, sentimentalement parlant. Hop là, ok. Oh, eh ben, pourquoi pas. Bon, ici, on vous dit de reprendre votre propre pouvoir, lâcher prise par rapport à toutes les situations que vous ne pouvez pas régler, hein, qui ne sont pas de votre ressort. Vous, la seule chose que vous devez faire, c'est reprendre votre pouvoir, reprendre confiance en vous ici, dans cette situation. On a la carte du soleil. La carte du soleil, on parle de bonheur, de se retrouver heureux ici, alors que ce soit tout seul, que ce soit en couple, bien sûr, hein. Lâchez prise. Ici, le bonheur vous attend, mais voilà, il va falloir lâcher prise dans votre tête, mais quand même prendre un risque pour améliorer votre situation sentimentale ici. Hein. Il y a visiblement quelques problèmes sentimentaux, hein. On va pas se leurrer. Hein. Alors ici, nous avons le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas régler de vous-même. Vous êtes tributaire d'une situation, alors reprenez votre propre pouvoir pour sortir de cette situation et aller vers le bonheur ici. Alors là-haut, hein, bien sûr, hein, avec la tour elle fracasse tout, vous le savez, hein, c'est la carte de la maison de Dieu aussi, comme on l'appelle. C'est les bouleversements en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer. C'est aussi une carte de rupture pour certains d'entre vous. Hein. Ici, quand vous êtes, moi je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers, quand vous n'êtes pas sur le bon chemin, là-haut, eh ben, il ne se gêne pas pour vous faire tout perdre et vous mettre sur le bon chemin. Pour certains d'entre vous, hein, votre bonheur est ailleurs, hein, tout simplement. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, hein, aussi, ce qui est en train d'arriver, hein, c'est simplement que
votre destinée, elle est écrite. Hein. De toute façon, chacun a son libre arbitre, bien sûr, dans la mesure du possible. Ici, mais ici, on vous le dit, hein, vous voulez vraiment changer votre vie sentimentale. Ici, ça ne tient qu'à vous, hein, tout simplement, hein, d'aller vers ce bonheur. Alors attention, hein, de ne pas trop traîner, parce que là, oui, ils vont s'en charger. Et généralement, quand ils s'en chargent, et regardez, hein, c'est pour aller vers un contrat d'âme. Hein. Ici, on parle bien, ici, pardon, d'un engagement divin, d'un mariage divin, d'une reprise de pouvoir par rapport à ce contrat d'âme. Le contrat d'âme, c'est le contrat que vous avez signé avec la personne qui vous est réellement destinée pour être heureux dans cette vie, tout simplement. Bon, ici, pas mal de problèmes, mais les choses ne tiennent qu'à vous, et on vous le dit, hein. Tout simplement, malgré les doutes, ici, pour certains, les doutes sont causés par des blessures, hein, on l'aura bien compris. Alors, on va bien sûr continuer et faire un autre tirage sentimental pour vous, amis taureaux, bien sûr, bien entendu. Allez. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre pour nos copains les taureaux? Alors, peut-être une autre situation sentimentale pour certains. Allez. Ou peut-être la suite. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Attention à qui vous vous confiez quand même, hein, on est d'accord. Ici, nous avons le véritable amour. Voici l'amour de votre vie. Oh, oh, oh. Elle est belle celle-là. Tiens donc, eh bien, vous voyez, hein, ami taureau, la chance est là. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, pour certains d'entre vous, ça fait un moment que vous l'attendez, ce grand amour. Hein. Ici, et pour d'autres, on vous dit qu'il va falloir encore peut-être rester patient. Hein. Ça arrive, c'est comme ça. Ici, la patience, la période d'attente est peut-être la solution. Hein. Ici, peut-être que vous êtes sorti trop vite d'un couple pour vous en remettre dans un autre. Pour certains d'entre vous, vous auriez peut-être pas dû. Il faut peut-être pas sauter directement sur le prochain qui passe, à part bien sûr si c'est le grand amour. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ici, on a la carte de l'amour. Bon, hein, mais comme quoi, l'amour revient dans votre vie, ami taureau. C'est très bien. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains les taureaux dans cette situation? Hop là. Hop là. Bon. Eh bien, comme quoi, ici, on a la nouvelle rencontre. Une nouvelle personne arrive dans votre vie. Eh bien, vous avez bien attendu. Eh bien, c'était le cas. Il fallait attendre pour certains d'entre vous que la situation se débloque. Ici, il y a une nouvelle rencontre amoureuse qui arrive dans votre vie. Et ça va être chaud torride les taureaux. Alors, pour ça, je vous fais confiance. Ici, on a la carte de nos copains, les cancers, les lions et les vierges. Coucou les copains au passage. Avec la carte de l'été, en tout cas, atmosphère chaleureuse et détendue. Caliente, les taureaux, comme d'hab. Ici, alors, masculin, masculine que vous êtes, père de famille aussi, hein, pourquoi pas. En tout cas, si vous êtes un masculin ou une masculine et que vous avez des enfants, ça peut vous parler un peu plus. Messieurs aussi, même si vous êtes des féminins. Alors, bien sûr, pour les féminines, hein, ça peut être le masculin ou la masculine que vous avez en face de vous. Ne vous offusquez pas. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a des enfants, tout simplement aussi. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ici, on avait quelqu'un qui n'avait pas spécialement envie de s'engager. Hein. Ici, alors si c'est vous, ouais, masculin, hein, peut-être que vous n'avez pas envie de vous engager, que vous voyez plus le truc de côté sexuellement parlant de la chose. Hein. Ici, eh ben, ça risque de changer. Ici, on a l'amour charnel, hein, bien sûr, avec le Kama Sutra. Quand je vous dis que ça va être chaud, ça va être chaud gaillard. Et n'oubliez pas que c'est le véritable amour en plus. Hein. Allez. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à tout ça? Bon, ici, on a le retour du passé. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, hein, ça se peut que ce soit un de vos ex hein, qui revienne hein, après une période d'attente, hein, après une longue période, parce que c'est la bonne personne, hein, tout simplement. Ici, hein, ça va repartir sur le chapeau de roue hein, pour certains d'entre vous. Pour ceux qui ne veulent pas revoir leur ex, hein, bien sûr. Alors, ce n'est pas forcément le dernier ou la dernière. Hein, mais pour ceux qui ne veulent pas revoir leurs ex, on va dire, ici, c'est peut-être justement hein, votre ex, la personne avec qui vous étiez, hein, c'était que rien d'autre. Hein. Ici, il n'y avait pas d'engagement, il n'y avait que dalle. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Il n'y a que dalle.
Il n'y a pas que dalle, hein, visiblement. Ici, nous avons la carte du coup de foudre avec une rencontre subite avec un inconnu. De nouveau, il y a bien une nouvelle personne pour certains qui arrivent dans votre vie. Hein. Tout simplement, moi je pense que l'ex, pour certains d'entre vous, hein, c'est celui qui ne voulait pas s'engager. Hein. Ici, on parle de l'élévation, s'élever à un niveau supérieur dans cette relation qui arrive. Eh ben, ça va faire du bien. Le 7e ciel est pour vous, là, hein, les copains, sur ce coup-là. Alors attention, pas de prise de tête hein, ici. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes en triangulaire avec cette personne. Hein. Ça se peut, vous l'avez été. Hein. Ici, évitez les prises de tête, évitez les burn-out. Hein. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes déjà en couple. Hein. Et il y a une nouvelle personne qui arrive ici, alors parce que vous êtes déjà en couple, hein, alors peut-être plus sexuellement parlant qu'autre chose, hein, ici au niveau de ce couple, parce qu'il y a bien une personne qui ne veut pas s'engager ici. Hein. Ici, prise de tête, hein, alors ne vous prenez pas la tête, hein, pour certains d'entre vous, hein, bon il y a de la rivalité, on l'aura bien compris, on peut même parler de triangulaire, hein, ici, donc à vous de voir hein, si vous voulez vous retrouver dans une triangulaire ou pas. Hein. Bon des fois on me dira, on n'a pas le choix, on a toujours le choix. Hein. On est d'accord, hein, si cette personne vous désire réellement, hein, elle peut attendre d'être séparée hein, par la même occasion, et vous pareil. Hein. Après, ça vous regarde, chacun fait comme il veut. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, il y a de l'attente hein, pour certains d'entre vous. Ça fait longtemps hein, que vous êtes en triangulaire hein, avec cette personne ici. Alors, pour certains d'entre vous, hein, quand je parle de triangulaire, la nouvelle personne qui arrive n'a rien à voir avec la triangulaire. Hein. Tout simplement, hein, vous êtes peut-être en triangulaire, alors sans le savoir, hein, peut-être pour certains d'entre vous, vous avez peut-être été trompé. Bon, on n'a pas la carte du masque hein, dans cette situation, mais ça fait beaucoup de temps hein, que ces choses durent ici. Alors pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il faut rester patient encore. Il y a un renard hein, dans cette situation. Alors un renard, une renarde, hein, notre copain le goupil est bien là pour nous le dire. Alors si vous tenez à vos poules, ne faites pas rentrer le renard dans le poulailler. Attention, il y est peut-être déjà ce renard dans votre poulailler là. Hein ici, alors on parle d'attraction physique, hein, on l'aura bien compris, hein, d'attirance mutuelle pour certains d'entre vous. Hein. Comme je vous dis, hein, il y a le grand amour qui arrive, il y a le véritable amour qui arrive alors que vous êtes dans une relation, soit de triangulaire ou pas. Hein. Ici, mais il y a quelqu'un qui ne veut pas s'engager. Hein. Alors c'est peut-être vous hein, qui êtes dans cette situation, vous avez peut-être plusieurs partenaires sexuels, hein. Ça se peut, mais pourquoi pas, il n'y a pas de raison, hein, si vous vous faites du bien ici. Mais il va falloir faire un choix. Hein. Il va falloir faire un choix, les amis. Hein. Allez, ici, on parle de la carte de la famille. Alors ici, alors bien sûr, famille et dame avant tout, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui est la nouvelle rencontre que vous allez faire. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui va avoir rapport avec votre famille. Alors je m'entends, vous n'allez pas sortir avec un membre de votre famille ici dans l'histoire. C'est pas ça, c'est peut-être un membre de votre famille qui va vous le présenter. Pour certains d'entre vous ici, c'est la personne hein, que vous avez hein, côté cul hein, dans votre vie ici, hein, qui a un rapport qui fait presque partie de la famille, quoi, hein, tout simplement. Ah là 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 là. Ici, bon ben soyez votre propre meilleur ami déjà pour commencer. Hein. Alors pour certains d'entre vous, c'est une amie, hein, le côté cul, le côté charnel là, hein, c'est quelqu'un avec qui vous êtes amis. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous vous dites tout et compagnie. Hein. C'est un sex friends, comme on les appelle, de l'autre côté de l'Atlantique. Ici, mais vous l'aurez bien compris, c'est un ami avec qui vous couchez de temps en temps. Alors c'est chaud, hein, c'est passionnel, je dirais pas le contraire. Hein. À savoir si c'est la bonne personne. Je suis pas sûre, hein, ici, que ce soit réellement la bonne personne. Pour certains d'entre vous, oui, peut-être, hein, ça peut, hein, mais cette personne, visiblement, n'est pas toute seule. Hein. Elle a peut-être déjà quelqu'un. Hein. Alors, quelqu'un ou plusieurs partenaires, je le répète, ici. Mais ici, vous voyez, on parle d'une liaison discrète, quelque chose qui est caché. Hein. Alors, soit vous n'avez pas envie d'étaler cette relation hein, sur la voie publique, bien sûr, sur la place publique, pardon. Mais on parle aussi pour certains de double vie. Hein, ici, alors si c'est vous qui avez cette double vie, hein, ça vous regarde. Mais bien sûr, ici, c'est peut-être l'autre aussi. Hein. Ici, on parle de relations et de pensées cachées. En tout cas, il y a quelque chose qu'on ne dit pas ici, une relation qu'on ne dévoile pas. Et pourtant, les choses sont en train de bouger. Hein. Ici, les choses sont en train d'avancer. Et il y a peut-être un emménagement pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, ça fait un moment que vous êtes avec cette personne. Hein. Alors, vous vous voyez pour des 5 à 7, hein, comme on les appelle, manière de fricoter tous les deux ensemble. Hein. Cette relation est cachée. Alors, peut-être pour ne pas vexer votre entourage familial, amical, parce que vous êtes peut-être amis hein, aussi, hein, par la même occasion. Pour certains d'entre vous, on vous dit, hein, c'est la bonne personne. Hein.
Pour d'autres, mais cet ex-là, hein, avec qui vous fricotez, hein, parce que c'est un ex sans être un ex hein, dans cette situation sentimentale, c'est quelqu'un avec qui vous aviez peut-être pas envie de vous engager ou que l'autre n'avait pas forcément envie de s'engager, une relation plus charnelle qu'autre chose. Et bien ici, vous allez peut-être être obligé de vous prendre la tête ici pour faire un choix, hein, parce que soit vous rentrez dans une triangulaire et vous continuez avec cette personne, et parce qu'il y a le véritable amour qui arrive derrière, sinon vous stoppez tout. Hein. À vous de voir comment vous voulez vous la jouer. Mais ça sent bon, ça sent bon. Allez, les choses se réchauffent et c'est très très bien pour vous. Voilà, voilà. Allez, amis taureaux, on finit sur une note positive. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci pour ce visionnage. Un très bon mois de mars à vous, amis taureaux. À bientôt. Bye bye.